Bonjour, bonsoir. Dites-moi si je suis bien en live. Vérifiez si on entend ce que je dis. Si Paola, t'es là? Ouh. Est-ce qu'il y a quelqu'un au poste? Alors, est-ce qu'Aurélie, on entend son son? Yes. Très bien, ça fonctionne. Vous imaginez, vous parlez pendant une demi-heure, puis il fait No way. On vérifie. Bonjour, comment allez-vous? En cette journée de Vénus, en ce vendredi. Peut-être que vous l'écoutez sur un autre jour, sur un autre fuseau horaire. Coucou Lamia au Maroc. Yes, merci. Merci Lamia. Waouh, il fait beau au Maroc. Hmm, on partage le même océan. Ici, après les gelées matinales, donc les gelées bretonnes restent des gelées matinales tout de même, eh bien le soleil rayonne et ça me fait du bien, après les tempêtes qu'on a pu avoir. Coucou Sabrina. Et puis bah, j'allais aller vers cela. Je vais voir Sabrina en vrai tout à l'heure. Il pleut la mia. Ça nettoie, ça nettoie. Donc ouais, ce soir, cet après-midi je prends la voiture. Mes petites affaires sont prêtes. Et je m'en vais. Bonjour Sophie. Je me rapproche, on se réunit entre femmes du cercle de feu. C'est notre retraite, c'est la première fois que je fais une retraite pour le cercle de feu. Et je sens déjà sa puissance. Et j'ai envoyé un message vocal tout à l'heure aux filles du club. T'as vu les lunettes? Je vous expliquerai pourquoi. euh, J'expliquais aux filles qu'il y avait en moi une certitude indéboulonnable de la place que je vais avoir dans ce cercle, de ce que je vais tenir. Euh, je sens les fréquences de ce qui va advenir et de ce que je suis amenée à tenir. Et je ne bouge pas. Il n'y a pas ah mon Dieu, trop bien. Non, je sais que c'est par là qu'on va passer, elles et moi. Et c'est bon en moi de sentir cette certitude. C'est vraiment. Ouais, la mienne, New Look. C'est surtout, allez, je vous le dis, en aparté. Je me suis pas lâchée sur le New Look, c'est surtout que, à passer du temps devant les écrans, mes petits yeux ont un peu de mal avec cette lumière. Parce que, par exemple, le soir, je fais un live, j'ai la lumière. Vous voyez, là, vous devez voir le rond, là. Vous avez là, le rond, là? Bah, c'est la lumière pour que je paraisse pas trop fade. Parce que, attendez, regardez, on va faire sans. Vous allez voir. Hop. Sans lumière. Avec lumière. Ça change pas beaucoup, mais quand il est 19h, ou qu'il pleut beaucoup en Bretagne, bah, on ne voit pas, c'est dommage. Vous loupez quelque chose. Donc, mes yeux, dès le matin, pleuraient. Et là, c'était pas le coup. Oh, t'es en train de libérer un truc. Non, non, ils en avaient ras le pompon, mes yeux. Donc, je travaille souvent les yeux fermés. Mais à un moment donné, il faut les ouvrir. Et oui, tu vois. Donc, ce sont pas des lunettes avec un changement de vue. C'est des lumières. Ça bloque la lumière, je sais pas quoi, bleue là. Je m'occupe de ma lumière intérieure. Et puis, bon, toi, les lunettes, tu me bloques tout ça, s'il te plaît. Ouais, c'est ça, la mienne. Hmm. Aujourd'hui, je viens avec un sujet qui est venu sur le tapis de, dans un mentorat, dans un accompagnement, je ne sais même plus quel mot, c'est tellement utilisé là, mentorat, coaching, gna gna gna, que ça a perdu son essence. Et pour faire la différence, hein, généralement dans le fond, le mentor c'est celui qui a traversé et qui continue de traverser ce qu'il dit. Le coach, il pousse ou pas, ou il a ses méthodes à lui et ses expertises extérieures. En tout cas, moi, quand je suis en espace d'accompagnement, c'est plutôt j'ai goûté, quoi. Donc, en accompagnement, on va se dire ça, en moment où j'accompagne ce professeur de yoga,
il y a quelque chose qui fait oh, c'est ça qui vient toucher. Comment? Alors, c'est qu'à l'intérieur de moi, ça fait, ça fait écho à des expériences que j'ai vécues, à quelque chose que j'ai transcendé. Alors, transcender, c'est pas un truc ou machin, c'est que j'ai traversé le caca, quoi. Et j'ai vu mes propres mensonges. Et après, quand la personne reçoit la phrase et la fréquence, ben, il y a quelque chose qui se passe dans le champ relationnel et que quand je le tiens, je sens que ça fait boum. Ok, ça c'était juste, vous voyez, c'est la fameuse note harmonique. Boum. Très bien. Alors attends, pour Sophie, zoom, comme ça. Donc je tombe sur la bonne harmonie. Ça fait écho. Les outils que nous avons appris, je me mets dans le lot, hein, on y va. Hein. Les outils que nous avons appris, qui nous ont permis à développer notre connaissance de nous-mêmes, de notre corps physique, mental, émotionnel, qui a fait que ces outils aussi qui nous ont permis d'avoir une vie plus à l'image de ce qui était en nous et d'observer que ça a créé du changement. Comme toute chose dans la vie, je ne viens pas pointer du doigt « Ouh là là, c'est pas bien ». Non, comme toute chose dans la vie, on vient goûter les paradoxes. On vient goûter les polarités. Et au-delà de chercher un quelconque équilibre qui est voué à son propre échec, parce que humainement, l'équilibre ne fonctionne pas, mais égotiquement, c'est ce que l'on vient chercher, parce qu'on veut le contrôler, parce qu'on a peur de tomber dans l'inconnu. Ces outils, on va les préciser, ces outils peuvent être, et à un moment donné, allez, je généralise, on y va, sont des masques. Quand on fait un travail, par exemple avec le cercle de feu, on va vraiment goûter les masques qu'on a pu mettre autour de nous, en nous, physiquement et tout le tintouin. Accrochez-vous les filles, ce week-end c'est la thématique. Je ne dis pas la thématique, mais je sens que je vais avoir une nouvelle peau dimanche soir. Bref. Donc on vient trouver, goûter à notre monde inconscient et voir ce que ça a créé. Et en fait, on est très malin, très maligne, c'est-à-dire que les outils qui sont étiquetés sains, étiquetés développement personnel, étiquetés alignés, étiquetés bien-être, comme ils passent par nos corps, eh bien nous on les triture et on les met en sorte sans s'en rendre compte. Hein. Mais maintenant que je vais vous le dire, c'est mort. Vous n'allez plus pouvoir me la raconter et me dire « Oh, je ne l'avais pas vu ». C'est ça les prises de corps et de conscience. Ben, à un moment donné, ces outils vont être à notre desservice et vont être au service de nos mécanismes de défense, nos mécanismes qui font que nous sommes en mode survie. Concrètement, observez bien tous les outils que vous mettez en place dans votre vie. Méditation, yoga, yoga ball, marche, nage, conversation, les huiles, tout ça, vous en avez sûrement plus que moi. Souvent les gens sont assez surpris de la simplicité avec laquelle je vis et je transmets. Parce que je suis une fille, je pense que je ne suis pas la seule ici, qui est très connectée à son espace mental, ça va très vite et qui peut complexifier les choses et paraître ça tellement sécurisant. Et en fait, pour moi, tout le shift, toute la bascule est d'aller dans la simplicité. Quand vous êtes à la fin de votre séance de yoga, Shavasana, vous êtes allongé, le prof de yoga a une voix magnifique. Ah là là, c'est un truc de ouf. Comment fait-elle? Elle vient dans le Yogi Club ou dans Yogi Dharma. Bref, comment fait-elle? Quand vous étudiez la technique, ça fonctionne, c'est normal. Même les profs de yoga sont sur les fesses, mais c'est scientifiquement prouvé. Ça va de pair. Quand, bien sûr, le professeur de yoga lâche tout pouvoir sur son élève. Ça, c'est une autre thématique, venez me voir. Et donc, à la fin, vous êtes trop bien. Shavasana de ouf, quoi.
Vous repartez, la vie est belle, vous avez des papillons dans le ventre, vous avez des élans intérieurs, ça fait waouh, je vais tout déchirer dans ma life. Ce week-end, cette semaine, il y a une cliente que j'ai en privé qui me disait Aurélie, moi je te le dis direct, donc c'est le petit post que je faisais qui m'a dit je voulais vraiment. J'avais jamais eu l'idée d'aller travailler avec toi, franchement, t'es à mon opposé. Puis je te le dis, hein, moi j'ai adoré cette vérité dans le cœur là. Non mais moi, tu m'emmènes pas là-haut. Hein. Le coaching, ça peut vraiment. On va là-haut, on y va. Ouh, ouh. Moi, je suis pas coach sportif. C'est parce que j'aime aller goûter les profondeurs. Donc quand ma cliente ou n'importe va aller goûter le fond de la vague, je suis là, je bouge pas. Mais ça fait pas aller. Il faut qu'il y ait des résultats, merde. Oh, maintenant que tu fais avec les profs de yoga, il y a intérêt d'avoir du résultat. Non. Parce que je laisserai pas la surprise à la vie. Je laisserai pas le dharma vivre. Donc, non, tu vas pas. Ça tombe très bien, je vais pas aller là-dedans et c'est bien pour ça qu'on travaille ensemble. Et il y a des moments, à la fin de Shavasana, vous vous dites ma vie est merveilleuse. En fait, vous vous reliez à un état de conscience parfois modifié. Vos ondes cérébrales se sont déplacées, c'est normal, c'est ce que on va travailler aussi avec le souffle. Vous pourrez me rejoindre mardi pour la conférence 2024, ma meilleure année, avec Julie. On va parler de la puissance du souffle. Mais cette formation, comme tous mes processus, je ne vais pas vous donner les outils pour que vous alliez goûter des états de conscience modifiés. Parce qu'il nous a demandé, on est venu sur Terre pour ça, c'est d'aller goûter, expérimenter les états de conscience naturels. Parce que souvent, les états de conscience modifiés sont des fuites sur les côtés, en avant, en arrière, ce que vous voulez. Moi, j'ai une vie formidable en visualisation. Mais dans mes choix de la vie de tous les jours, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que j'incarne ce que je sens au fond de mes tripes? Est-ce que mes choix viennent depuis cet espace? Ah non, Aurélie, c'est pas facile à tenir. Voilà. Je suis vachement bien en méditation. Mais après, quand je vais dans ma famille, ou je vois mon voisin, il fait la tronche, ou mon mari m'a dit un truc, mes enfants m'ont dit quelque chose, mon collègue, franchement, je le sens pas. Puis je le vois dès que j'arrive dans le bureau. Je le sens direct. Vous n'êtes qu'en projection. Parce que vous percevez l'outil et l'état dans lequel il vous a amené comme la réalité. Non, maintenant que vous connaissez ces états de conscience, le but c'est d'aller le faire dans la vraie vie. C'est d'aller danser avec les polarités. Il y a des moments où je ne fais pas de yoga. C'est être en yoga. Il y a des moments où je ne médite pas. C'est être en concentration. Parce que dans les outils spirituels, on va les appeler comme ça, il y a éviction du vécu. Je ne veux pas y toucher. C'est pour ça que certaines personnes me disent « je vais méditer, comme ça je vais arrêter de penser ». Si vraiment tu es en état de méditation, déjà tu n'as pas besoin de t'asseoir sur ton coussin. Ça peut être se faire. On n'oublie pas la file d'attente d'Intermarché. En état de concentration avec ce qui est vécu en vous, dans le vrai monde. Vous et moi, on ne s'est pas incarnés à côté d'une grotte dans l'Himalaya, les filles. Je parlais de cela avec ma copine médium, Betty, si tu nous regardes. Et elle me posait des questions sur les retraites Vipassana. Les retraites de 7 jours, là, 10 jours de silence. Mais Aurélie, pourquoi tu le fais pas? Alors déjà, techniquement, je suis maman, j'ai envie de kiffer ma vie avec eux. C'est eux qui m'apprennent le plus, en parlant de polarité.
Donc voilà. Et je sais que je sais ce que je vais aller faire. Je vais réussir. Je vais réussir parce que je suis une performeuse et que je performe même dans les outils spirituels. Et puis, je vais aller brûler mes petites ailes. Je vais trouver encore un échappatoire. Alors je lui ai dit, peut-être qu'un jour je le ferai, mais j'aurais fait la paix avec la performeuse que je suis, celle qui en moi force parfois, allez, souvent. Et puis je vais accueillir celle qui fuit son vécu de tous les jours. Et quand je parle du vécu, celui que je fuis, je crois que ne pas être la seule, c'est l'inconfort. L'outil spirituel le plus puissant, c'est je ne bouge pas et je regarde la vérité à travers mon corps, à travers mon souffle, à travers les mots que j'entends. C'est inconfortable de voir la vie autour de moi et c'est pas celle que je veux. Nous sommes le résultat de nos choix inconscients, des micro-choix. Prêtez attention à vos pratiques, qu'elles soient intentionnellement à votre service. Merci Sabrina. Les femmes lumière se retrouvent. L'outil spirituel, il est en fait une porte. Parce que rien n'est bon ou mauvais dans son essence. La méditation, dans son essence, quand je plonge avec elle, elle me permet d'être où? En moi, dans toutes mes vérités. Être en moi et avec ce qui fait de moi la partie du tout, parce que je touche à mon vide. C'est depuis le vide, c'est depuis l'inconfort que vous touchez à la magie. C'est depuis le vide, c'est depuis ces espaces qualifiés d'inconfortables que vous grandissez. Parce que c'est souvent un mot que j'utilise et je vais essayer un peu de le nettoyer aujourd'hui. Je parle souvent de rester dans l'inconfort. Puis là, dans ma tête, ça fait non, Aurélie, ça fonctionne pas, rester dans l'inconfort. Ça fonctionne pas. Mon système nerveux va faire non, je suis là pour te protéger, ma chérie. Alors c'est ce que je vais me dire. Je vais rester là avec mes vérités. Et je vais demander à tous mes outils d'être à mon service. Parce qu'intentionnellement, je suis venue pour, comme tout le monde, comme toute espèce de vie ici, je suis venue pour grandir. Parce que vous pourrez observer que parfois, les outils peuvent être utilisés comme des freins. Si vous vous rendez compte que ça ne chemine pas, c'est qu'il y a de la résistance. Il y a une différence en avoir un temps de pause et un temps de stagnation. Ce que je dis aux filles, c'est je chronomètre. Si ça fait plus de 3 jours que je tourne là-dedans, c'est que je résiste au prochain choix qui va m'amener à autre chose, à une autre peau, à quelque chose qui est vivant. Alors quand vous allez observer cela, c'est pas obligé que ce soit vrai partout, hein, déjà. C'est pas parce que je raconte un truc que je donne juste une piste de réflexion, une piste d'observation. Mais n'oubliez jamais l'essence de l'outil spirituel qui est venu à vous. Parce qu'il est venu à vous. Revenez à son essence profonde. Revenez à son message intrinsèque. Laissez votre ego vous dire « Arrête, je l'utilise pour... » Non. Ego, cœur, ventre, viens,
on retourne à l'essence, retourner à la simplicité. Il y a des femmes avec qui je ne vais pas faire de yoga ball. La pratique de demain matin, les filles du cercle, il n'y aura pas de balle au début. Bonjour Valérie. Non, intentionnellement, je ne vais pas vous amener. Je ne vais pas m'amener. Oh, merci Sabrina. Il n'y a pas... Parce que parfois dans le yoga ball, je m'abandonne dans tous les sens du terme. Je préfère faire des courbes avec mon corps. J'en oublie d'être une puissante épée dans la vie, solide dans ma colonne vertébrale, puissante dans mon ventre. Il y a des gens qui vont passer un temps infini à je vais nettoyer, je suis dans un processus. Dans la méthode que je porte, c'est pas la mienne, mais qui fait sens plus j'observe. Oui, il y a nettoyage. Mais si moi, en tant qu'accompagnante, personnellement, je passe 10 ans dans mon nettoyage, est-ce que pensez vraiment que je serais là en train de vous parler? La cliente qui est venue vers moi m'a dit tu m'agaçais au début sur les réseaux. Et je lui ai dit parce que je venais depuis mes blessures. Je dis pas que c'est pas encore le cas, hein. Mais elle dit je suis venue à toi parce que bon, ça a avancé quand même. Oui. Avant j'étais à temps plein dans l'éducation nationale. Donc, il y a rester dans un processus. Ah, mais il faut que je libère encore et encore et encore. J'ai des traumas encore et encore. Bon, les filles, on va se le dire, quand on va passer de l'autre côté, on aura encore des traumas. C'est normal. Moi, dans le cercle, souvent, je leur dis qu'il y a toujours une blessure qui, dans mon inconscient est vivante. On en porte une, toutes et toutes ensemble. C'est pas français, c'est toutes et tous. Mais il y a une blessure sacrée avec laquelle je travaille dans mes processus. Mais moi, j'ai une blessure de mon ego. Ok, on en a toutes, hein. Mais je me dis pas, je ne me dis plus. Nuance Aurélie. Je ne me dis plus, c'est fini quoi. J'ai transcendé. Non, au contraire, je joue avec elle maintenant. Parce que c'est à travers ma blessure que je suis la plus puissante. Et je mets plus de pansement sur ma blessure. J'ai plus à me dire arrête de te juger. Parce que ça n'existe plus dans le champ. J'ai pas... Je m'observe dans mon vécu quotidien. Mais il y a des moments où ce fameux inconfort, cette vérité que j'ai en pleine face, je nuance aussi, hein, que j'ai en pleine face, mais on la pressent. On est toutes des femmes lumière ici, hein. Donc vous n'allez pas me la faire à l'envers, à me dire « Je suis surprise de ce qui m'arrive ». Non. Vous avez un champ de conscience hyper large. C'est le fait d'être une femme, hein. On porte ça dans notre ADN. Donc, vous en avez fait du travail, c'est bon les nanas. Donc n'allez pas me dire « Je suis quand même surprise de ce qui m'arrive ». Mais vous pourriez me le prédire. Non. Oui Aurélie, tu m'agaces. Yes, quand je vous agace, c'est bon signe. Donc c'est dans cette musculation. Ouais. Moi j'aime bien les muscles. Vous savez pas, je vous le dis. J'aime le corps parce que le corps est notre véhicule qui nous permet d'aller sentir nos courbes, nos lignes, nos fuites, nos mensonges. Écoutez-le. Juste en ce moment. Moi, mon corps, quand il n'a pas envie d'aller sur le coussin de méditation, j'écoute d'abord qui est-ce qui me parle. Nuancez, soyez beaucoup plus précise. Ça fait tant d'années que vous faites ce chemin. Maintenant, il est temps de préciser les choses.
Arrêtez d'être dans la surface de l'outil. Vous vous cachez derrière l'outil. Moi, je médite 3 fois par jour. Et tu vois quelque chose dans ta vie qui change? À un moment donné, moi, j'ai arrêté de méditer. Je me dis, Aurélie, ta vie, regarde bien ta vie. Ça te plaît vraiment? Non, mais moi, je suis dans le contentement. Les filles, on va relire les textes, hein. On va les relire les textes en sanskrit direct. Vous allez me faire des exercices de traduction. Vous confondez le contentement de l'âme, qui grandit constamment, avec le contentement sociétal. La petite satisfaction. Je vais me contenter de ça. Ouais, ça va bien. Je suis. Vous savez que dans notre corps, on est prête à goûter au plus. Mais on en a peur. Je suis la première. Ce que j'ai vu cette semaine dans mon travail intérieur, parce que je continue, c'est que j'ai les pétoches de... Parce que je sens que là, je passe une étape, il y a quelque chose d'autre qui arrive, puis c'est déjà vivant. Et il y a une coach qui me dit, une mentor qui me dit, Aurélie, mais tu sais très bien, tu régules ton système nerveux. Bon voilà, tu sais très bien, tu gères l'énergie, gna gna gna. Et je dis, ouais, je gère tellement bien l'énergie que je ferme les robinets. Oh, j'ai peur d'en avoir plus. Il y a, Aurélie, il y a plus de clientes qui frappent à la porte. Ah bon? À l'intérieur, ça fait, oh, putain, vas-y. Il y a un mouvement qui est en train de se créer, vous ne pouvez même pas imaginer. Une armée de profs de yoga incontournables au service de toutes ces femmes lumière, ces familles lumière, ces hommes, ces enfants, ces institutions. Et donc, Aurélie, elle fait de la négociation. Attends, je vais méditer. Je vais faire Kapalabhati pour nettoyer. Oh, ça doit être en lien avec mon enfance. Bon, Aurélie, tu vas tourner longtemps autour du pot ou pas? Ah oui. Oh non. Et quand ça dit oh non, c'est parce qu'il y a une cliente qui vient me poser une question, puis j'entends bien que ce que je dis, finalement c'est pour la cliente, mais enfin c'est surtout pour moi. Et dans mes valeurs, donc c'est la transformation de mon client, et I walk the talk. Je marche le chemin. Je vous jure, quand la première fois que je me suis dit ça, j'ai consacré mon œuvre à cet art de I walk the talk. Je l'ai toujours fait, mais là, le fait de le dire, franchement, j'aurais pu me taire à un moment donné, parce que ça fait pas la même chose dans votre vie. Parce que tu le vois dans ta vie quand tu te racontes des mensonges. Puis comme vous êtes maligne comme moi. Oh non, mais c'est une demi-vérité. Ça va plaire à l'autre. Ça va te plaire à l'intérieur, tu vas te sentir beaucoup plus sereine. Ça aussi, hein, le coup de la sérénité, encore un masque. Hein. Moi, il y a des moments, j'ai pas envie d'être calme. J'ai envie que ça avance. On y va. Et il y a des moments, je fais, ok, retour au calme. C'est comme dans une séance de yoga. Il y a des moments, on va aller toucher le feu, là, on va en faire quelque chose. Puis il y a des moments, hop, on se pose. Et à ne pas confondre, dans le feu, je force comme une gueudin. Et je suis calme. Et en fait, je me coupe de mes propres émotions. Je me coupe de mon propre élan intérieur. Je vais faire encore un peu plus de méditation, je vais me détendre. Je dis non. Non, 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 non. Donc c'était l'une des conversations qui était initiée dans un des processus que je tiens, enfin que nous tenons parce que c'est des processus de co-création. Hein. Et je trouvais ça important de se le dire aussi pour honorer la deuxième session de Yogi Club qui arrive. Et les femmes qui sont déjà rentrées, elles se sont dit, ah ouais, attends, on va pas attendre février, on va commencer parce que lundi, tu nous fais une masterclass. Yogi Club, c'est le club des profs de yoga pour les profs de yoga. Avec une prof de yoga et plus que cela, parce que vous êtes plus que cela. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est ce que vous cachez sous le tapis. Donc c'est vraiment... c'est des sessions de 3 mois.
Donc là, fin janvier, je termine la première session. Enfin, nous terminons la première session. Et on termine on fire. On termine avec un bonus. Je leur offre une masterclass de 2 heures où là, j'enseigne. Oui, j'aurai mon tableau et ma craie. Non, mais j'enseigne, j'incarne. Je vois ce qui a été vivant, vécu et ce qui, sur le chemin où, tiens, quel serait le prochain step pour elle. Ne me demandez pas quel va être le sujet de la prochaine masterclass ou des choses comme ça. J'ai besoin de sentir, j'ai besoin de voir ce qui est vivant. Moi, par exemple, avec mes élèves, j'avais une trame, j'avais le bulletin officiel, ok. Mais quand je sentais que c'était pas le moment du COD ou que c'était pas le moment de... Là, par exemple, ma fille me parle de l'île au trésor. Bah ouais, c'est au programme, mais si je le sens pas, je le sens pas. Et quand je sens que c'est... On y va, comment ça, on lit encore un livre? Ouais, mais là, on est on fire, les gars. Eh ouais. Moi, souvent, les 6 livres étaient lus assez rapidement, mais efficacement. C'est ça l'efficacité, c'est l'efficience de l'instant présent. Bref, donc, ne me demandez pas la thématique, je ne la connais pas. Donc Yogi Club, la deuxième session, ça commence en février. C'est 3 mois de coaching. Vous avez chaque début de mois 2 heures de coaching avec Bibi. Bien sûr, il y a les replays. Comme je disais dans le vocal, il y a un groupe privé, Messenger. Je leur disais dans le vocal que c'est pas comme quand je fais des pratiques corporelles, énergétiques ou d'enseignement du cercle de feu par exemple, où là on arrive à midi par exemple, il y a un début, il y a un milieu, une fin. Là, c'est pas la même chose, on n'est pas dans le même cadre, donc le cadre est différent. Donc par exemple, vous pouvez arriver à 12h30 et repartir à 13h30. C'est aussi rencontrer des pairs, P-A-I. Donc rencontrer des pairs et se rendre compte que ouais, je suis pas toute seule. Je suis pas folle ou j'ai le droit de poser mes questions. Il y a aussi un cerveau collectif. Mon yogi dharma, c'est 1h30 de cerveau collectif par mois, mais c'est aussi dans ce groupe de Yogi Club, c'est tiens Aurélie, j'ai fait telle publication, qu'est-ce que t'en penses? Et puis parfois, c'est pas Aurélie qui répond. Mais voilà, moi je pose des questions. Moi je suis une poseuse de questions, donc voilà. Donc venez participer à cette deuxième session. Et puis donc, comme je disais, si vous vous inscrivez avant ce lundi, vous avez accès à la masterclass pour venir en live avec moi. Ça sera le glow du post Cercle de Feu. Nouvelle peau, nouvelle Aurélie, je ne sais pas. Et donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour les filles du Yogi Club de la première session, Paola m'a dit qu'il y avait un petit bug dans la promo. Je vous ai envoyé un petit code promo. Je règle ça après le cercle de feu. Je vais trouver. Je sais. Grâce à Paola, et c'est son art de la technologie, elle a pu voir quelle était la problématique. Donc j'arrive. Vous pourrez bien sûr utiliser votre code pour entrer dans la deuxième session. Pas de souci. De toute manière, le prochain coaching, c'est le 6 février. Donc on est bien. On est bien. Et donc voilà, et pour celles qui rentrent, vous aurez accès au coaching de la première session. Vous allez voir, c'est nana de fou. Et puis j'ai fait des vidéos d'introduction de travail déjà. Et comme je répondais à l'une d'entre elles, c'est pas obligé de « Mon Dieu, il faut que je fasse les vidéos ». Non, mes performeuses préférées. C'est pas obligé d'avoir fait les vidéos. Vous y avez accès pendant 3 mois, donc profitez-en. Et donc vous pouvez cliquer sur, vous avez vu, oui c'est vrai, j'ai un commentaire épinglé. Vous cliquez dessus et puis vous allez voir, il y a des plans de paiement disponibles. J'ai tout expliqué. Si vous m'écrivez pendant ce week-end, vous savez que je ne pourrai pas vous répondre. Vous pouvez poser des questions dans le groupe Femmes Lumière pour Yogi Club, par exemple. Il y a des filles du Yogi Club qui pourront vous répondre. Elles vous diront que c'est un groupe de feu où notre humour est transcendantal. Donc voilà. Et si vous posez la question, est-ce pour moi ou pas? Ah, je suis débutante, je suis pas débutante. Venez goûter. Puis comme je disais aux filles de la première session, si à un moment donné vous dites ouais mais moi ta deuxième cohorte du Yogi Dharma elle me parle, venez entrez dans Yogi Club, vous allez sentir ce que c'est de travailler avec moi. Et puis s'il y a la bascule à faire, ça se fait, vous allez voir. C'est hyper facile, je suis quelqu'un de vrai de l'autre côté. Donc pas de souci.
Donc voilà, j'ai fait la promo du club le plus fantastique pour les profs de yoga. Donc voilà. Moi, je suis toujours assez heureuse en fait de voir ces profs de yoga se réunir. Et puis voilà, cher prof de yoga, moi je vais aller entrer dans mon espace d'accompagnement pour les filles du cercle de feu. Je suis honorée. Il y a des filles dans ce groupe, ça va être la première fois que je vais voir leur corps. Et pour moi j'aime ça. Et je suis en fait très touchée. Vous savez, quand vous venez, vous êtes déjà là avec moi, je suis touchée. Ça, et c'est pas oh regarde, elle me regarde, elle travaille avec moi. Non, je suis touchée parce que il y a un oui intérieur qui se fait en vous. Et moi, je les ai goûtés à mes oui passés. Et c'est ce qui font que je suis la fille des oui et des non d'aujourd'hui. Donc bravo à vous. Et je suis touchée de faire partie de votre cheminement. Vraiment. Je vous souhaite un magnifique après-midi, soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez le réécouter. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous en dites? À très très bientôt.